Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes à la 7e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois on s'est arrêté au verset « Elle remit à chacune d'elles un couteau, puis elle dit « Sors devant elle, Youssouf ». Surat Youssouf, verset 31. On avait dit que cela signifie qu'il n'avait pas quitté la maison d'Al-Aziz et que Al-Aziz ne l'avait pas chassé. Puis elle dit « Sors devant elle, Youssouf ». Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent. Surat Youssouf, verset 31. C'est-à-dire qu'elles l'ont vu avec des yeux éblouis. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent et se coupèrent les mains. Surat Youssouf, verset 31. Ça ne veut pas dire qu'elles coupèrent entièrement leurs mains. Ça veut seulement dire qu'elles se sont blessées. Chacune d'entre elles, qui épluchait donc leurs pommes, garda les yeux fixés sur lui jusqu'à qu'elles se soient entaillées les doigts. Elles se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Surat Youssouf, verset 31. Remarquez comment elles parlèrent de religion, d'Allah Azzawajal dans un propos indécent et de mœurs légères. Donc elles dirent « À Allah ne plaise ». Elles sont éblouies par la beauté, mais elles ont employé des termes propres à la religion. Notez l'indécence de cette femme. Elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire. » Surat Youssouf, verset 32. Ainsi, en faisant ça, elle a montré qu'elle n'était pas seule, et donc elle leur a démontré qu'elles étaient comme elle, et qu'elles avaient cédé également à la tentation. Donc, j'ai essayé de le séduire, observez ensuite l'expression qui suit. Mais il s'en défendit fermement. Surat Youssouf, verset 32. Allah Azzawajal a voulu juxtaposer ces deux expressions pour contraster la bassesse de l'élévation, la dégradation de la dignité et la fermeté. Regardez ensuite l'extrême abjection. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, Surat Youssouf, verset 32. Comment une femme peut-elle s'abaisser à ce niveau? Pourquoi le Coran répète-t-il ces expressions? C'est pour avertir et ne pas tomber dans cette situation, dans ce genre de situation. Continuons. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Surat Youssouf, verset 32. En entendant ces mots, Youssouf alayhi salam leva les mains vers le ciel. L'épreuve est devenue plus dure pour lui cette fois-ci. Pas seulement une femme, mais toutes tentent de le séduire. La preuve est ce qu'il dit dans sa prière. « Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. » Surat Youssouf, verset 33. Il n'a pas dit sa ruse, mais plutôt leur ruse. Ensuite, il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Surat Youssouf, verset 33. Pour faire simple, chacune de ces femmes demande à la femme d'Al-Aziz de la laisser tenter sa chance avec lui. C'est pour cette raison que Youssouf alayhi salam leva les mains au ciel et il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable, ce à quoi elle m'invite. » Voyons le verset en entier. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. Surat Youssouf, verset 34. Est-ce la première prière de Youssouf alayhi salam? Les femmes le poursuivaient depuis longtemps. Pourquoi ce n'est qu'en ce moment qu'Allah Azzawajal a exaucé sa prière? En fait, les ulama disent qu'il a toujours imploré, mais Allah Azzawajal ne l'a exaucé qu'au moment où il a complété sa prière avec la demande de son aide. Il demanda d'être sauvé et d'être épargné, mais dès qu'il insista sur le fait que sans l'aide d'Allah Azzawajal, il n'arrivera pas à tenir contre la tentation, Allah Azzawajal l'a exaucé. Et nous voyons cela dans la suite du verset. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Surat Youssouf, verset 34. Passons maintenant au verset suivant. Allah Azzawajal dit « Puis après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. » Surat Youssouf, verset 35. Vous vous imaginez? Après qu'ils aient appris la vérité et après que la femme d'Al-Aziz ait avoué quand même, j'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement, ils l'ont quand même envoyé en prison. Car Al-Aziz sentit que l'histoire s'est répandue et il voulait se débarrasser de Youssouf alayhi salam. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas précisé combien de temps il restera en prison. Il n'a même pas été jugé. Remarquez bien qu'il est plus facile pour un homme de se voir fixer un emprisonnement de 25 années plutôt que d'être jeté en prison sans durée déterminée. Psychologiquement, l'impact sur l'homme est énorme.
Quelle a pu être donc la souffrance et l'affliction de Youssouf alayhi salam d'être jeté en prison pour un temps indéterminé? Peut-être que la plus pénible entre toutes ces épreuves est le fait qu'il ait été jeté en prison avec l'accusation de déshonneur alors qu'il est l'honorable fils de l'honorable fils de l'honorable. C'est très dur. Il s'agit d'une accusation touchant l'honneur. Récapitulons les épreuves que Youssouf alayhi salam a endurées. La haine de ses frères jusqu'à ce qu'il le jette dans le puits à 12 ans. L'ensevelissement pendant 3 jours. L'avilissement pendant 20 ans. La perte des siens pendant 40 ans. L'épreuve de la séduction des femmes pendant 5 à 6 ans, puis la prison pour 3 à 9 ans. Y a-t-il quelqu'un qui ait vécu autant de détresse? Connaissez-vous quelqu'un qui ait subi le quart de cela? Et regardez-le après tout cela, il demeurera toujours résolu et attaché à Allah Azzawajal. Ensuite vient le verset suivant. Allah Azzawajal dit « 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve, pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. » Sourate Youssouf, verset 36. L'un de ces 2 hommes était le valet qui s'occupait de la boisson du roi et l'autre son cuisinier. Par quel hasard ces 2 furent jetés en prison avec Youssouf alayhi salam? Dans une histoire non prouvée, on dit qu'il y eut une conspiration contre le roi et que ces 2-là furent accusés et se retrouvèrent ainsi en prison en cette période. Il paraît que l'un d'eux était réellement coupable alors que l'autre était innocent. Bien sûr, on n'a aucun fait authentique là-dessus. Alors, l'un d'entre eux s'est vu en rêve pressant du raisin pour le roi et le second portant un plateau de pain et les oiseaux en mangeaient. Ils ont demandé donc à Youssouf alayhi salam de leur interpréter leurs rêves. « Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. » Il existe plusieurs points importants auxquels je souhaite attirer votre attention. Allah Azzawajal a gratifié Youssouf alayhi salam d'un don qui est l'interprétation des rêves. On a vu le nombre d'épreuves qu'il a endurées, regardez d'où commence le soulagement d'un rêve. Lorsqu'Allah Azzawajal veut apaiser son serviteur, il l'honore au moyen d'un rêve. Voyez-vous comment Allah Azzawajal arrange-t-il les choses? Ces 2-ci ont été inculpés de conspiration, puis ils se retrouvèrent emprisonnés. Et enfin firent ce rêve pour que Youssouf alayhi salam l'interprète, et l'un de ces hommes deviendra le sommelier du roi. C'est-à-dire auprès de lui pour qu'il lui dise un jour qu'il connaît la personne capable d'interpréter le rêve du roi. Ainsi Youssouf alayhi salam sortira de prison. Ayez donc confiance en Allah Azzawajal, lui qui gère tout. Mais pourquoi ces hommes ont-ils demandé à Youssouf alayhi salam de leur interpréter leurs rêves? Parce qu'ils ont vu tout simplement qu'il était un homme bien. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Mais comment savent-ils qu'il était un bienfaisant? Les morts d'un croyant témoignent pour lui. Il leur suffit de l'observer pour voir quel genre d'homme il était. En effet, bien qu'en prison, les prisonniers considèrent toujours les accusés dans des affaires d'honneur d'être plus mauvais qu'eux. Ces 2 hommes furent convaincus qu'il était un homme vertueux, et ce, grâce à son allure. La prison ne l'ébranla en rien, et la mélancolie, la détresse et l'insomnie ne purent frayer chemin vers son cœur. Il resta toujours l'homme honnête et lié à Allah Azzawajal en dépit de toutes ses infortunes. Tous les versets qui suivent sont axés sur le même sujet, les méthodes d'exhortation et l'art d'appeler à l'adoration d'Allah Azzawajal. Regardez la situation de Youssouf alayhi salam. Bien qu'il soit en prison, ne sachant même pas si un jour il en sortira, son premier souci fut d'appeler les gens à adorer Allah Azzawajal. Il tendit la main vers les prisonniers, même les criminels, pour les aider à retrouver le bon chemin. Pour lui, cela est évident. En dépit des détresses et des misères qu'il a vécues des années durant, il resta toujours prêt à tendre la main à tout moment pour répandre le message d'Allah Azzawajal. Nombreux sont ceux qui se demandent comment faut-il procéder pour attirer les gens vers la religion. La réponse est dans la sourate de Youssouf alayhi salam. La sourate Youssouf alayhi salam renferme la réponse. Je les invite à méditer sur les 4 versets, du verset 37 au verset 41. L'invitation à l'islam. S'agit-il d'un devoir ou d'une faveur facultative que tu peux choisir d'accomplir ou non? Sachez qu'il s'agit bien d'un devoir. Tout musulman est tenu d'inviter les autres vers le droit chemin. Regardez Youssouf alayhi salam. Il ne se délaissa pas de ce devoir sous prétexte qu'ils sont des prisonniers ou des criminels. Il continua, bien qu'il sache pertinemment que l'un d'eux sera exécuté dans peu de temps. C'est bien l'explication de leur rêve que l'un vivra et que l'autre mourra. Nous en parlerons plus en détail dans la prochaine partie, Inch'Allah. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.